plus avec qui je partageais à table ce midi. Ah oui, quelqu'un dont la maman disait mais pourquoi tu veux monter ta boîte, tu veux pas prendre un boulot là au supermarché du coin, au moins tu serais tranquille, tu veux toujours voir grand, tu veux toujours pourquoi tu t'embêtes. Et donc les gens qui font ça dans notre famille, ce sont vraiment des gens qui nous aiment. Ce sont vraiment des gens qui nous... Non mais c'est vrai, ils veulent nous protéger, ils nous aiment. Et ça vient toujours d'une bonne intention, sauf que quand on est entrepreneur, on est dans un autre trip, on est un peu sur une autre planète, et souvent on souffre de ne pas avoir autour de nous des gens qui nous aiment, mais qui ne sont pas forcément des gens qui peuvent comprendre ce qu'on est en train de vivre, et qui, pour notre propre intérêt, vont nous dire tu devrais te reposer, tu devrais travailler moins, tu devrais partir en vacances, sauf que nous, notre problème à ce moment-là, c'est pas ça. Oui, ce serait bien, mais là, on a un problème un peu plus urgent à résoudre, et donc notre entourage n'est pas forcément la bonne personne pour nous aider là-dessus. Et aussi, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est seul dans ces situations de crise, quand on est seul dans ces difficultés, on a tendance à sortir de notre zone de génie. C'est dans ces moments-là où on va choisir d'élargir une offre et d'en mettre dans tous les sens en disant bon, ben, si j'arrive pas à faire ce que je veux faire, alors je vais faire tout ce que je peux faire. Et alors on propose plein de choses et on se disperse. Quand on se disperse comme des Céline, on se retrouve à avoir une offre dans tous les sens, du sur-mesure, que finalement à chaque fois il faut qu'on revende, à chaque fois il faut qu'on recommence, à chaque fois il faut qu'on refasse un devis. Donc voilà, on sort un peu de notre zone de génie, on se disperse, on va dans tous les sens. Parce qu'on est seul par rapport aux prises de décision. Donc finalement, vous avez décidé de monter votre entreprise, vous avez décidé d'être entrepreneur, et c'est un peu comme le papillon. C'est vraiment une nouvelle identité qui prend corps en vous, les ailes qui vous poussent, cette nouvelle identité. Et donc il y a une ambition, comme le papillon qui sort du cocon. Vous savez, un papillon, quand on a un cocon, il doit vraiment frotter ses ailes, vraiment beaucoup. Si on ouvre un cocon avec des ciseaux, on empêche le papillon de voler. Et donc l'entrepreneuriat, c'est un peu ça aussi. On frotte ses ailes, on a des obstacles, on a des challenges, et finalement, ce qui va nous faire réussir, c'est notre capacité à continuer à avancer un pas devant l'autre, à tirer les leçons de ce qu'on a, de nos erreurs, à bâtir notre réussite sur nos atouts, sur nos avantages, et à continuer à avancer. C'est ça qui fera notre force d'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est aussi un nouveau terrain de jeu. Maintenant, c'est à vous de gagner l'argent, c'est à vous de donner la direction. Vous êtes le patron. C'est bien gentil d'être le patron, mais parfois c'est une responsabilité qui n'est pas forcément simple à porter tout seul. Et on a parfois du mal. Donc il y a des jours avec et des jours sans. Et moi, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, un des plus grands atouts pour vous, c'est d'essayer d'avoir un maximum de jours avec et un minimum de jours sans. De jours où on se sent un plat. Donc comme je parle beaucoup de ça tout à l'heure, mais moi ça me parle énormément, c'est ce challenge de l'entrepreneur, c'est l'isolement, c'est d'être seul derrière l'ordinateur pour prendre une décision, c'est de ne pas avoir, dans les grosses boîtes, ils ont un bureau de directeur, ils peuvent demander conseil à différents directeurs avant de prendre une décision. Quand vous êtes à la tête d'une TPE, vous êtes seul, vous devez tout décider, vous comparez tout ce que font les autres, vous avez toujours l'impression que les autres font mieux que vous, et vous vous retrouvez isolé. Angoissé, stressé, parfois vous avez tendance à vous laisser emporter par les distractions, que ce soit le ménage de la maison, que ce soit Facebook, que ce soit l'Internet qui nous emmène vaguer à longueur de journée à travers des choses. Voilà, ça c'est vraiment la problématique que j'ai identifiée au niveau de l'entrepreneuriat. Alors il y a aussi une autre grosse problématique, c'est toutes ces croyances qui nous limitent, toutes ces chaînes consommées autour de nous. Alors les croyances de je suis pas assez bon pour réussir, je me prends pour qui, je suis pas capable, je sais pas. Comme je disais tout à l'heure, on arrive souvent à gagner autant d'argent que ce qu'on gagnait dans notre dernier salaire, mais alors gagner au-dessus, on se dit moi j'ai jamais fait, je sais pas faire, pourquoi j'y arriverai, on s'identifie pas. Or, quand on est entrepreneur, on doit gagner plus d'argent qu'un salaire, vous êtes bien d'accord, parce qu'on a des charges, on a des frais de développement, on doit aller au-delà de la fiche de paye qu'on avait quand on était salarié. Et souvent, c'est un grand palier pour les entrepreneurs d'essayer de dépasser ça parce qu'on se reconnaît pas, on sait pas faire, on se dit pour qui je me prends, je n'ai jamais fait, je suis pas capable, j'ai jamais fait ça avant, je peux pas y arriver, je vois pas pourquoi les gens s'intéresseraient à moi, à mon projet, je vais me faire jeter, on va me dire non, j'ai pas le courage. Je sais pas, c'est quoi votre petite voix, vous, dans votre tête en général? Pardon? Je suis pas capable, ouais. Dépasser mon salaire. Dépasser le salaire, oui, ça te parle, ouais. Qui d'autre? Je suis trop bête. Les autres sont mieux. Alors, je connais rien en marketing et à la com. J'ai pas le courage. J'ai pas le courage, ouais. Oh, ça me saoule, j'ai pas le courage. Je vais pas y arriver. Et je vais faire comment avec les enfants? Je vais faire comment avec les enfants, ouais. Je vais me planter. Si je me plante, on va me prendre pour une conne. Si
Si je prends des risques, ça fait déjà tellement longtemps qu'on attend à ce que je ramène des revenus. Si je continue à prendre des risques, je prends encore plus de risques de me planter ou qu'on me juge. Il y en a d'autres? Pourquoi il travaille avec moi? Pourquoi il travaille avec moi? On ne me croit pas. On me croit pas? La pression. Hein? La pression. La pression? La pression, enfin, moi, je dois faire vivre mes enfants toute seule, donc c'est peur de l'échec, en fait. Peur de l'échec, ouais. Ou de la réussite. Et si ça marchait, comment je me débrouille? Ça va tout chambouler, tout ça. Non, c'est pas pour aller en vacances 4 fois par an. Alors, en fait, moi, je crois vraiment que le génie est en vous. Et mon métier, ma passion, quand on prend, je ne sais pas si vous connaissez cette pub pour Tropicana. Tropicana, ils ne sont pas embêtés pour faire leur pub, ils ont mis une paille dans l'orange. Ils ont dit, voilà, ce que vous buvez, c'est ce qu'il y a dans l'orange. Alors, c'est pas plus compliqué. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup faire, et c'est le travail que je fais tous les jours, c'est de faire sortir le jeu qui est en vous. Je n'ai pas forcément la recette, je ne vais pas forcément vous dire dans votre business spécifique, voilà la recette, il faut plus de sucre, il faut plus d'ascorbique, ou j'en sais rien. Non, le jus, il est en vous. Le décisionnaire, le patron, l'entrepreneur, il est en vous. Et ma passion, c'est de vous aider à faire germer ça, moi en tant que coach, et quand on est dans le cadre d'un mastermind, avec les autres participants, à créer cette énergie qui vous permet de puiser dans votre génie petit à petit, d'oser plus, de prendre plus confiance en vous, de vous affirmer encore plus, de devenir encore meilleur dans ce que vous faites. Donc c'est aussi de vous aider à voir ce qu'on ne voit pas. Souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas pour soi-même. Moi-même, je travaille avec un coach en permanence. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à voir pour soi-même et oser exploiter ses talents. Comme disait Laurence tout à l'heure, je pensais que j'étais une petite souris au pied d'une montagne, et en fait non, je suis un diamant. Oser exploiter ça, oser se dire je suis un diamant et comment je peux le mettre au service de mes compétences. Donc là, je voudrais vous parler un peu plus précisément du mastermind. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions, donc je voudrais prendre quelques minutes pour vous en parler un petit peu plus. Alors moi, j'ai vraiment identifié, et je me souviens quand j'ai dit ça la dernière fois, j'ai dit mais c'est vraiment vrai, j'ai vraiment identifié que le génie sort par la parole, et que souvent quand on est entrepreneur, on est dans sa tête, et on ressasse, et on ressasse, et on ressasse, et on se dit un jour il faudrait que je fasse ci, un jour il faudrait que je fasse ça, ça serait bien que j'arrive à décider ci, ça serait bien que j'arrive à développer ça. Et finalement, quand on a un espace où on peut parler de notre projet, on peut brainstormer, au début peut-être qu'on dit n'importe quoi, mais on le dit et les autres nous donnent du feedback et on creuse et on dit non mais en fait c'est plutôt ça exactement, mais en fait c'est plutôt ça. Et c'est quand on est un peu dans cette conversation, dans un bon environnement, qu'on peut accéder à notre génie, qu'on peut accéder à ce qu'on veut vraiment, qu'on peut accéder à ce dont on est capable. Donc on a besoin de partager, on a besoin de brainstormer, de confronter, de ne pas garder les choses dans notre tête, on a besoin de prendre le temps de faire le tri. Moi j'ai souvent l'impression que pour moi c'est essentiel par moment de faire je vide mon cerveau, je mets tout sur la table et on fait le tri, on regarde ce qu'on garde, on vérifie, on valide ce qui est important, mais on sort tous de cette tête qui tourne à longueur de journée, c'est épuisant et en fait ça ne fait pas avancer les choses. Souvent ça nous déprime plutôt qu'autre chose. Donc faire un ménage intérieur, organiser ses pensées et créer un espace vital pour permettre à notre génie de ressortir. Créer cet espace où on peut trier, où on peut voir ce qui est vraiment important, où on peut voir quels sont nos atouts et on peut définir quels sont les actes qu'on va poser qui auront le plus grand impact pour notre réussite. Alors quand on dit le génie passe par la parole, moi ce que je remarque justement dans cet isolement de l'entrepreneur, la bénédiction de l'isolement de l'entrepreneur, ça a été la sortie de Facebook. J'en ai déjà parlé mais je tiens à insister. Moi j'adore Facebook, c'est ma machine à café, j'adore y aller pour papoter, pour rencontrer du monde et pour pas être seule, justement pour sortir de mon isolement. Sauf que ce que j'observe, c'est que moi-même, j'ai le piège régulièrement de me paumer dans ce truc. Et de papoter avec tout le monde, de raconter tout et n'importe quoi, et d'avoir l'impression de bosser, mais en fait je ne travaille pas, je perds un temps fou, et je ne prends pas les décisions qui sont importantes. Là, je n'ai plus le chapeau de l'entrepreneur. D'accord, je suis en train de bifurquer sur ces choses-là. Je voudrais vraiment vous inviter à prendre ces réseaux, à prendre vos amis pour ce qu'ils sont, vos copines pour ce qu'elles sont, c'est vos copines, les réseaux sociaux pour ce que c'est la pause café, à un moment donné, pour retourner sur le business. Et là, si vous voulez vraiment faire sortir le génie par la parole et si vous voulez vraiment avoir accès à tout ça, je voudrais vraiment vous inviter à rejoindre un groupe d'entrepreneurs. Alors, évidemment, je vais vous parler de mon mastermind, bien évidemment, mais si jamais c'est quelque chose que vous choisissez de ne pas faire, je
voudrais vous inviter à ne pas pour autant laisser tomber l'idée de vous entourer d'une famille d'entrepreneurs et de trouver un moyen de vous entourer de personnes avec qui vous pouvez partager sur votre métier, à qui vous pouvez poser des questions et ils vont vous donner un feedback le plus authentique possible. Après, c'est à vous de prendre les décisions. Au bout du compte, c'est toujours vous le décisionnaire, c'est vous le patron. Mais quand vous avez accès à poser des questions à plusieurs personnes qui sont entrepreneurs, qui sont dans le même genre de problématique que vous pouvez vraiment accéder plus profondément à votre génie. Alors l'autre danger pour accéder à votre génie, donc il y a tout le blabla qu'on peut trouver, on en a tout parlé, et après c'est la to-do list, toutes ces choses qu'on a à faire. Cette to-do list qui n'en finit plus, il y a ça, puis il y a encore ci, puis il y a encore ça, puis il y a cet email, et puis il y a ce coup de fil, et puis il y a ci, et puis il y a ça, qui fait que finalement on oublie de créer un espace pour prendre les décisions importantes pour notre business, on oublie de créer un espace pour vraiment réfléchir à notre stratégie et pour vraiment se poser et poser les pierres de notre autoroute. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment le cœur de ce que je veux vous retenir sur cette journée. Alors, vous entourer pour réussir. Alors, j'ai repris une citation de Sandra Lagrande, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la fondatrice de Canal CE, qui a gagné un prix, le prix de l'entrepreneuriat féminin, je crois, l'année dernière, il y a 6 mois. Une entreprise qui a 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, elle dit, un entrepreneur est toujours seul face aux décisions. Pour durer, il est indispensable de se créer une nouvelle famille d'entrepreneurs. Donc, quand vous réfléchissez à vous poser la question de créer votre famille d'entrepreneurs, je voudrais vraiment vous inviter à choisir les personnes qui vont faire partie de votre famille d'entrepreneurs. Peut-être que là, à table, vous dites, bah, tiens, nous, on pourrait faire ça, toutes les deux, on va se retrouver. Prenez vraiment le temps de vous dire, est-ce qu'il va y avoir un projet commun de partager? Est-ce qu'il va y avoir un objectif commun? Est-ce qu'il va y avoir une ligne directive dans nos conversations? Est-ce qu'on ne va pas se perdre finalement papoter? Finalement avoir quelqu'un qui risque de m'agresser, qui risque, sans le vouloir, qui risque de ne pas vraiment me servir, qui risque de me faire perdre du temps. Donc choisissez les personnes, posez-vous vraiment la question, est-ce qu'on va faire du travail de fond avec ce groupe? Alors moi la question, moi avec le groupe Mastermind que j'anime, c'est un groupe où je travaille individuellement avec tous les participants tous les mois. Donc ça permet qu'on travaille sur un groupe, mais le gros challenge quand on monte un groupe, c'est qu'il y en a qui tombent du train, qui tombent du wagon, et qui avancent pas, qui sont un peu sur le bas-côté, et en tant qu'énergie de groupe, on n'arrive pas à le faire revenir dans le wagon, et puis il plombe un petit peu tout le monde, parce qu'il se prend de réunion en réunion, à pas avoir fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, à pas avancer sur ses projets, et ça plombe un peu tout le monde veut essayer de l'aider, de le ramasser, et en fait on est tous concentrés à essayer de sortir de l'eau celui qui est tombé de la barque, et ça peut être très épuisant et une grande perte de temps. Donc c'est pour ça que moi je choisis, quand je fais les masterminds, de travailler individuellement tous les mois avec chacun des participants. Du coup, c'est ma responsabilité de maintenir tout le monde dans le train, de que tout le monde soit engagé sur le projet, que tout le monde avance. Quand on travaille individuellement, on fait vraiment un grand travail de profondeur sur nos objectifs. Et à l'issue du rendez-vous individuel, on sait que 15 jours plus tard, on a un rendez-vous de groupe. Pour ceux qui se posent la question, c'est sur une conférence téléphonique. Moi, je suis à Los Angeles. Pour moi, il est midi, pour eux, il est 21h. Et on se retrouve pendant 1h30 sur une session où les personnes, à l'issue de leur session individuelle, ont défini avec moi ce qu'elles allaient présenter au groupe. Et donc là, elles présentent au groupe une problématique spécifique. On a un forum en ligne qui nous permet de rester en lien en permanence, de poster des documents, de poster des choses sur ce dont on est en train de travailler. Et donc, on se présente au groupe, les gens ont eu le temps d'aller regarder les documents ou le font pendant l'appel, et on peut poser une problématique particulière aux participants de notre groupe qui nous aide à aller plus loin, à toucher du doigt quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu, à nous partager des ressources, du feedback, à nous aider à trouver les mots, nous aider à voir des choses qu'on n'est pas capable de voir tout seul. Donc ça c'est le format du groupe Mastermind. Alors, une autre chose, je vous disais tout à l'heure l'importance d'accepter d'identifier le moment où vous avez besoin d'aide, d'accepter d'identifier le moment où finalement il est temps que vous fassiez aider parce que vous avez déjà essayé suffisamment longtemps tout seul, et maintenant il faut que vous acceptiez de faire tomber votre ego et de vous faire aider. Moi je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me suis toujours dit non, je ne vais pas me faire aider, en plus je gagne pas d'argent, si en plus je me fais aider et que je dépense encore plus de l'argent pour réussir, pour qui on va me prendre, je suis vraiment nulle, il faut que j'arrive à comprendre comment faire marcher ça. Et à un moment donné, je me suis dit finalement le chemin le plus direct pour comprendre, c'est de me faire aider, c'est de me faire entourer des bonnes personnes et d'avoir cet environnement qui va m'aider le plus. Donc personnellement, j'ai rejoint le groupe Mastermind au moment où j'ai fait cet investissement dans ma vie, dans ma carrière. Quand vous devez choisir un mentor ou une personne qui va vous aider, il faut vraiment, je voudrais vous inviter à poser ces questions-là. D'abord, la première chose, c'est choisissez un mentor, relevez vos manches et avancez. Souvent, on peut se dire, je vais lire un article de cette personne, je vais écouter une conférence de machin, je vais assister à un atelier de cette autre personne. Alors, on essaie de picorer des petites choses un petit peu partout, mais on ne s'engage pas vraiment avec quelqu'un.
Et donc moi, aujourd'hui, certains d'entre vous ont peut-être envie de travailler avec moi, ou d'autres ont peut-être envie de travailler avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas forcément attachée. Ce que je veux vous inviter, c'est si vous identifiez quelqu'un qui, selon vous, peut vous aider et peut vous permettre de justement poser ces actes qui ont le plus d'importance pour votre business, allez-y, foncez, arrêtez de vous retenir, osez investir en vous-même, engagez-vous avec quelqu'un qui peut vous aider, faites tout le travail qui est impliqué dans ce programme, investissez-vous et avancez. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps à essayer de picorer par-ci par-là, en essayant d'économiser et de pas trop investir. Et finalement, on ne fait pas le travail de fond et on perd beaucoup de temps. Donc ça, c'est une leçon que moi, j'ai appris personnellement parce que j'étais une picoreuse avant ça. Donc une autre question, c'est de vous poser la question, est-ce que le mentor que je considère ou le coach que je considère, est-ce qu'il peut vous aider à résoudre votre problème? Donc identifiez bien quelle est ma problématique du moment et est-ce que c'est ça dont j'ai besoin. Aujourd'hui, vous avez entendu différents coachs, par exemple, qui ont présenté quel était leur message, leur spécialité. Donc choisissez la bonne personne, choisissez la personne qui, selon vous, peut résoudre votre problème. Est-ce que votre coach vous inspire? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Et un point important, c'est est-ce que vous pensez que le coach ou le mentor que vous voulez choisir met en pratique ce qu'il prêche? Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'affirment être des énormes mentors, d'énormes coachs et qui en fait ne mettent pas en pratique, ne font que apprendre aux autres, mais eux ne le vivent pas dans le concret, ne sont pas dans les tranchées, dans les situations concrètes que peuvent rencontrer leurs clients. Alors, le mastermind est-il pour vous? Alors, j'ai une citation de Napoleon Hill, donc vous savez, qui est la personne qui a découvert ce concept de mastermind, donc dans son livre qui s'appelle Think and Grow Rich. Et donc lui, il écrit: si vous vous sentez faible dans votre degré de persévérance, entourez-vous d'un groupe mastermind. Donc concrètement, les groupes mastermind que moi j'anime, ils sont pour vous. Si vous voulez créer votre autoroute, si vous en avez marre d'être inquiet, si vous voulez retomber amoureux de votre business, si vous voulez profiter de la vie et vous sentir performant, si vous voulez donner du sens et contribuer, si vous voulez monétiser, si vous voulez être authentique et fier de vous. Alors évidemment, après, je vous ai présenté tous les dossiers qu'on abordait, le modèle CLEAR, le merci, toutes ces choses-là, ce sont tous les outils que j'amène dans le mastermind et qu'on explore avec beaucoup plus de profondeur et dans le détail avec les clients. Alors, ça c'est un témoignage d'Emmanuel qui devait être là parmi le panel d'entrepreneurs et qui malheureusement n'est pas là, donc elle a écrit un petit témoignage, donc je vous laisse le lire. Ce que je voulais vous proposer, en fait, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui, comme vous le savez dans vos tripes, certaines d'entre vous qui se disent: oui, bon ben moi ça me parle ce que dit Christine. Concrètement, cette journée, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai entendu les témoignages des autres, j'ai envie d'aller plus loin, je pense que c'est de ça dont j'ai besoin, ça m'intéresse, je le sens dans mes tripes, j'ai un nœud dans le vide, j'ai envie de le faire. Ce que je voudrais vous proposer, c'est que vous pouvez aller voir Amel au bout de la salle, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai libéré des rendez-vous. J'ai libéré des rendez-vous pendant lesquels je vais pouvoir écouter votre situation, je vais pouvoir écouter où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, et donc ensemble, on va pouvoir faire le point. On va pouvoir faire le point sur qu'est-ce qui se passe dans votre activité, quels sont vos principaux obstacles, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les dépasser. Et si au bout du compte, on se rend compte que le mastermind est une bonne solution, je vous en parlerai. Sachez que les groupes mastermind que j'anime se font sur dossier de candidature, donc je ne prends pas tout le monde. En fait, s'il y a certains d'entre vous qui pourraient ne pas être acceptés, je ne prends pas tout le monde pour différentes raisons. Déjà, je vais être sûre qu'il y a une certaine synergie au niveau des différents participants, donc j'attends d'évaluer tous les dossiers pour sélectionner qui va participer. Et ensuite, j'ai besoin d'être sûre de moi vraiment identifier que c'est ce dont vous avez besoin, parce qu'il n'y a rien de pire qu'animer un groupe avec 4-5 personnes qui sont tous dans la même démarche, et puis il y en a un qui est à la traîne parce que c'est pas vraiment ça dont il avait besoin, et ça, personne n'a envie de ça, ni vous ni moi, parce que c'est vraiment pas évident. Donc j'identifie vraiment ça. Si vous n'êtes pas accepté, c'est pas que je vous aime pas, c'est peut-être qu'on va faire du travail one-on-one, ou qu'on va faire quelque chose autrement, mais ça sera peut-être pas le mastermind. Donc j'ai un dossier de candidature à remplir, et ensuite je sélectionne les candidats et on démarrera en septembre.